Donc, dans cette vidéo, on va préparer une solution de volume V égale à 100 ml, donc solution aqueuse S de chlorure de sodium. Donc, de volume V égale à 100 ml et de concentration molaire C égale à 2 mol par litre. Donc, le solidité est le chlorure de sodium et le solvant est l'eau. Donc, dans une première étape, on va calculer la masse. Donc, la masse M nécessaire pour préparer cette solution. Donc, première étape, calcul de la masse M du solidité dissous. Donc, calculer la masse M du solidité dissous, c'est le chlorure de sodium, sachant que la masse molaire atomique MNA égale à 23 g par mol et MCl égale à 35,5 g par mol. Donc, on va calculer cette masse. On sait que M, donc la concentration C, concentration molaire C, égale à quoi? Concentration molaire C égale à N sur V, quantité de matière N sur le volume V de la solution. Donc, le volume V de la solution est V égale à 100 ml. Et la concentration molaire de la solution à préparer est C égale à 2 mol par litre. C égale à N sur V. Donc, alors, la quantité de matière N nécessaire pour préparer cette solution est N égale à C fois V. Donc, or, on sait que la quantité de matière N égale la masse sur la masse molaire. Donc, alors, la masse à mesurer est M égale à N fois la masse molaire M de chlorure de sodium. Donc, or, on sait que N égale à C fois V. Donc, on remplace dans l'expression de la masse N par C fois V. On obtient donc M, la masse M du solidité. Donc, M égale à N, c'est-à-dire C fois V. On remplace N par C fois V. Voilà, on remplace N par C fois V. Donc, M égale à N fois M égale à C fois V fois la masse molaire M. La masse molaire M, NaCl. Donc, application numérique. Donc, M égale. La concentration de la solution à préparer est C égale à 2 mol par litre. Donc, égale à 2 fois le volume V de la solution est V égale à 100 ml. Donc, V égale à 100 ml en litre égale à 0,1 litre. Donc, fois 0,1 fois la masse molaire moléculaire. Donc, la masse molaire de NaCl et la somme des masses molaires atomiques. Entre parenthèses, c'est MNA 23 plus 35,5 grammes par mol. Donc, alors, on trouve que M égale 11,7 grammes. Voilà, c'est 11,70 grammes. Donc, la masse de chlorure de sodium nécessaire pour préparer cette solution S, donc solution aqueuse S de chlorure de sodium de concentration C égale à 2 mol par litre de volume V égale à 100 ml et M égale à 11,7 grammes. Donc, dans une première étape, mode opératoire, donc dans une première étape, on va mesurer à l'aide d'une balance numérique la masse M égale à 11,7 grammes de chlorure de sodium NaCl. Voilà, donc c'est à peu près 11,70 grammes. Voilà. Donc, on a deux éprouvettes, deux fioles jaugées. Voilà, fioles jaugées de capacité 100 ml. 100 ml. Donc, c'est le trait de jauge. Donc, c'est le trait de jauge. Donc, manière qui nous le trait de jauge l'année, c'est le volume V égale à 100 ml. Donc, et notre fiole jaugée de volume égal à 250 ml. Donc, pour préparer cette solution S, de volume V égale à 100 ml, on va utiliser cette fiole jaugée de 100 ml. Voilà. Donc, on va introduire la masse
M égale à 11,7 grammes dans la fiole jaugée à moitié remplie d'eau. Donc, on introduit donc, la masse M égale à 11,7 grammes à l'aide d'un entonnoir dans une fiole jaugée donc, de 100 millilitres. Voilà, donc, et donc, rincez bien donc, l'entonnoir pour éviter la perte de la quantité de matière. Voilà. Donc, donc, on introduit cette masse dans une fiole jaugée à moitié remplie d'eau distillée et on agite. Voilà, donc c'est l'entonnoir. Voilà, donc on ferme avec la fiole avec le bouchon et on agite bien jusqu'à ce que le solité, le chlorure de sodium, se dissout dans l'eau. Voilà. Voilà, donc le solité se dissout dans l'eau. Dans une première étape, donc on va dans une dernière étape, on complète avec l'eau distillée en utilisant donc la piscette d'eau distillée. On ajoute, donc on complète avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Voilà, donc c'est le trait de jauge. C'est le trait de jauge. Donc on ajoute, on complète avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Voilà. Donc, on obtient une solution S, aqueuse. Donc, c'est la solution S aqueuse de chlorure de sodium de volume V égale à 100 ml et de concentration molaire C égale à 2 mol par litre. Donc maintenant, dans une deuxième expérience, on va préparer donc 250 ml d'une solution aqueuse SA, donc notée SA, la solution, de chlorure de sodium NaCl, de concentration Ca égale à 0,4 mol litre moins 1 à partir de la solution S précédente, c'est-à-dire à partir de cette solution donc préparée précédemment. Voilà. Donc pour préparer cette solution, dans une première étape, on va calculer le volume prélevé à partir de la solution S. Donc, le volume prélevé de la solution S, donc on va calculer ce volume prélevé VP. Voilà. Donc, dans le tableau, il y a un schéma donc, explicatif. Donc, cette solution S, la solution de départ, donc de concentration C, voilà, et de volume V. On va effectuer un prélèvement, voilà, prélèvement d'un volume VP. On va chercher ce volume VP. On va calculer ce volume VP. Donc, on prélève ce volume VP. Donc, ce volume VP contient une quantité donc, de matière N égale à la concentration C fois le volume VP. Voilà. Donc, en prélèvement, la concentration C ne change pas. C'est la même concentration. Donc, la quantité de matière que renferme le volume prélevé VP est N égale à C, la concentration C fois VP. Voilà. Donc, mais lorsqu'on ajoute de l'eau distillée pour obtenir la solution, la solution désirée, c'est-à-dire la solution SA, de volume VA égale à 250 ml et de concentration CA, lorsqu'on ajoute de l'eau distillée, la quantité de matière N donc, ne change pas. Donc,
N égale à C fois VP. Donc, on ajoute de l'eau. Donc, donc, la quantité de matière ne change pas. Mais le volume change. VP, donc, plus le volume d'eau ajouté devient VA, égal à 250 ml. Et la concentration change. Donc, C devient CA. Donc, en ajoutant de l'eau distillée, il y a conservation de la quantité de matière. Donc, N reste la même, c'est-à-dire N égale à NA. Voilà. Donc, lorsqu'on dit N égale à NA, N égale à NA, c'est-à-dire N égale à NA. Donc, c'est-à-dire, donc, en ajoutant de l'eau distillée, donc la quantité de matière N prélevée égale à Na, donc que renferme la solution préparée. Donc la solution, c'est 1 fois VA. Et N égale à C fois VP. Donc même quantité de matière. La quantité de matière est une solution donc la quantité de matière N, c'est la concentration C fois le volume prélevé VP. En ajoutant de l'eau distillée pour préparer la solution SA, donc la quantité de matière reste inchangée, c'est la même, N égale à Na. Donc, N égale à Na, on remplace N par l'expression C fois VP. C fois VP égale à quoi? Égale à Na. Et on remplace Na par l'expression donc C1 fois le volume VA. Alors, le volume prélevé, VP égale à quoi? VP égale à donc CA fois VA sur la concentration C, sur C. Voilà. Donc, par application numérique, le volume prélevé VP égale C1, c'est 0,4 mol litre moins 1 fois le volume V1, c'est 250 ml, c'est-à-dire en litres égale à 0,25 litres, sur la concentration C égale donc 2 mol litre moins 1. Donc on trouve alors VP, par application numérique, VP égale à 0,05 litres, c'est-à-dire égale à 50 millilitres. Voilà, c'est le volume VP à prélever à partir de la solution MER, la solution S. Voilà, VP égale à 50 millilitres. Donc le mode opératoire est, dans une première étape, on va prélever le volume VP égale à 50 ml à l'aide d'une éprouvette graduée. Voilà, donc on va utiliser donc, la solution MER S. Voilà, on prélève de cette solution, à partir de cette solution, un volume VP égal à 50 millilitres. Voilà. « 50 millilitres. » Voilà, donc on ajoute 2. Voilà, donc c'est le volume prélevé. Donc, VP égale à 50 millilitres. Voilà, c'est le volume. Donc, on va utiliser donc, une fiole jaugée de volume V égale à 250 millilitres. Voilà. Donc, et à l'aide d'un entonnoir, on verse ce volume VP égale à 50 ml dans la fiole jaugée de 250 ml. Voilà. Puis on complète avec l'eau distillée. Et on complète avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Donc jusqu'au trait de jauge. Une solution S, donc de concentration C1 égale à 0,4 mol litre moins 1 et de volume V1 égale à 250 millilitres. Voilà. Donc merci.